Vous avez peut-être remarqué que votre bébé tourne la tête plus difficilement d'un côté. Il a peut-être un torticolis congénital. Aujourd'hui, je vous explique ce que c'est et je vous donne des conseils pour l'aider à mieux bouger. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge. Maintenant, le torticolis congénital, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une difficulté au jeune bébé, au bébé naissant, à tourner la tête d'un côté. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer un torticolis congénital. D'abord, la position asymétrique du bébé dans l'utérus, une grossesse multiple, donc quand il y a des jumeaux ou des triplets, la prévalence du torticolis congénital est plus élevée. Ça peut être aussi au moment de l'expulsion qu'il y a un muscle, par exemple, qui peut avoir été blessé et causer cette asymétrie-là de mouvement. Il y a aussi la forme du crâne, donc un crâne qui est asymétrique, particulièrement derrière la tête, donc on parle notamment de plagiocéphalie, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc une asymétrie du crâne peut aussi entraîner une asymétrie de mouvement et c'est logique puisque si la tête elle est plate d'un côté, lorsque le bébé est couché sur le dos, bien sûr, la tête va toujours tourner du même côté. Comment vous pouvez dépister un torticolis congénital auprès de votre jeune bébé? Tout d'abord, vous allez remarquer que le bébé tourne rarement ou en tout cas moins souvent la tête d'un côté. Évidemment, dépendamment de l'âge de votre bébé, vous allez observer des choses différentes puisque votre bébé va bouger beaucoup moins s'il a 2 semaines que s'il a 3 mois. Mais quand même, vous allez remarquer cette asymétrie-là de mouvement. Vous allez peut-être voir qu'il apporte son poing à sa bouche seulement d'un côté. Il va explorer son univers seulement d'un côté. Vous allez le coucher sur le dos et peu importe ce qui va se passer, la tête va finir toujours par tourner du même côté. Donc, vous voyez un peu le portrait pour ce qui est de la rotation. Il y a un deuxième mouvement qui est limité en présence d'un torticolis congénital. Il y a d'abord la rotation, mais il y a aussi l'inclinaison, c'est-à-dire la distance qui sépare l'oreille de l'épaule. Donc, le bébé va avoir tendance à avoir la tête un petit peu plus inclinée d'un côté. Et pour bien observer cette asymétrie-là d'inclinaison, observez la distance vraiment qui sépare l'épaule de l'oreille. Parfois, ce n'est pas si simple que ça à voir si on ne regarde que la tête. Donc, observez un petit peu plus bas. Incluez aussi les épaules et le milieu du dos dans votre observation. Donc, si vous voyez qu'il y a toujours une distance entre l'oreille et l'épaule qui est asymétrique, donc qui est plus augmentée d'un côté, par exemple, eh bien, il y a des chances qu'il y ait la présence d'un torticolis congénital. En présence d'un torticolis congénital, il peut y avoir deux possibilités, c'est-à-dire que le bébé ne peut pas tourner d'un côté en raison d'une raideur, par exemple une raideur musculaire. Il y a aussi des torticolis où il n'y a pas de raideur et le bébé, tout simplement, n'utilise pas ce côté-là. Peut-être qu'à force de ne pas l'utiliser, durant plusieurs mois, il peut s'installer des raideurs musculaires, mais au départ, il peut ne pas y avoir de raideur musculaire. Dans certains cas de torticolis congénital, on va aussi observer une masse au niveau du cou du bébé, donc devant, soit à droite, soit à gauche, une masse qui est vraiment tout petite, qu'on va palper avec le bout des doigts, que le médecin va palper. Souvent, cette masse-là apparaît quelques semaines après la naissance, ça ne va pas apparaître tout de suite et parfois, ce n'est pas visible, mais c'est un aspect du torticolis congénital qui peut exister. Quelles sont les conséquences d'un torticolis congénital chez un jeune bébé? Bien sûr, la difficulté de tourner d'un côté, par définition, on comprend ça. Une autre conséquence qui est aussi sinon plus importante, c'est que ça risque de rendre son développement moteur asymétrique. Je vous donne un exemple. Si le bébé ne tourne jamais sa tête à droite, sa main droite, son bras droit, il ne les verra à peu près jamais. Donc, ils vont se développer beaucoup moins vite. Le développement moteur chez les jeunes bébés se fait beaucoup avec la vision, avec le regard et de voir son bras et sa main. Ça lui permet de développer ses mouvements. Donc, s'il ne les voit pas, il risque en tout cas d'avoir une asymétrie au niveau de son développement moteur. Et si on extrapole un petit peu plus loin, il peut arriver que cette asymétrie-là dans son développement moteur soit trimballée un peu d'une étape à l'autre. C'est-à-dire que quand il va être assis, peut-être qu'il va se tenir un petit peu plus sur une fesse. Quand il va se lever debout, peut-être qu'il va utiliser toujours plus une jambe plutôt que l'autre. Donc, il peut avoir des asymétries au niveau du développement moteur qui s'installent. À cet âge-là, donc durant les premières années de vie, et particulièrement durant la première année de vie, on ne devrait pas avoir d'asymétrie au niveau du développement moteur. On ne devrait pas avoir une incapacité à faire certains mouvements d'un côté, alors que de l'autre côté, ça se fait facilement.
Bien sûr, comme adulte, on est droitier ou gaucher, on est par définition asymétrique, mais cette dominance-là se décide beaucoup plus tard que durant la première année. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez dépisté une asymétrie au niveau des mouvements de votre bébé, si vous pensez qu'il pourrait avoir un torticolis congénital? La première chose à faire, c'est de consulter, c'est d'avoir une évaluation d'un professionnel de la santé, donc d'un médecin, d'un pédiatre. Si vous êtes au Québec ou en Suisse, consultez un physiothérapeute qui sont des experts du développement moteur de l'enfant. Et si vous êtes en France, les titres professionnels sont différents. Donc, en France et en Belgique, consultez un kinésithérapeute qui a une expertise en pédiatrie. Donc, vraiment, première chose, vous consultez, c'est important, et le plus rapidement possible. D'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça commence à être un petit peu long. Je vous conseille de prendre un rendez-vous le plus rapidement possible. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de stimuler les mouvements du bébé qui sont un peu plus difficiles. Une chose vraiment très simple, l'endroit où votre bébé dort, donc dans sa chambre, lorsque vous arrivez pour le voir, si vous arrivez toujours du même côté, bien, s'il y a déjà une asymétrie, peut-être qu'on n'aide pas la cause, et surtout si vous arrivez du côté de sa facilité. Donc, assurez-vous de ne pas toujours arriver du même côté en changeant la configuration de sa chambre. Quand vous tenez votre bébé dans vos bras, n'hésitez pas à rapprocher vos mains de sa colonne vertébrale, donc de son cou, de son dos, de son bassin, et essayez de le placer dans une position symétrique. Probablement que si la symétrie elle est présente, peut-être que votre bébé par lui-même a tendance à se placer dans sa position confortable, donc dans sa position asymétrique, en ayant vos mains très près de son cou, de sa colonne vertébrale et de son bassin. Vous allez pouvoir bien sentir que son tronc, que son corps est symétrique. En présence d'un torticolis congénital, on essaie de stimuler des mouvements symétriques. Donc, stimulez les deux mains, jouez avec ces deux mains, présentez-lui des jouets des deux côtés. Quand vous prenez votre bébé aussi, essayez de le prendre dans une position symétrique. Bien sûr, s'il est très jeune, vous allez devoir le supporter beaucoup et vous allez avoir l'impression que ses muscles ne forcent pas du tout. Il peut avoir quand même une contraction, les muscles posturaux sont quand même sollicités et si vous prenez toujours votre bébé dans une position asymétrique, c'est peut-être pas ça qui va l'aider à corriger le problème. Lorsque votre bébé est assis dans le siège de la voiture ou aux endroits où il est assis, bien, vérifiez que son tronc, que son cou, que son bassin et ses épaules soient relativement symétriques. Vous pouvez rouler des petites serviettes, vous faire des petits rouleaux de tissu pour aller les installer, pour l'aider à être un peu plus droit. Durant les périodes d'éveil, encouragez votre bébé à être sur le ventre graduellement, par petites doses. Bien sûr, un bébé de 2-3 semaines couché sur le ventre, c'est assez ennuyant pour lui. Merci, il n'y a rien à faire, il n'y a pas la force nécessaire pour accepter cette position-là. Plus on avance en âge, plus on s'approche du 2 mois, du 3 mois, etc. Si la position ventrale a été introduite graduellement, il va peut-être plus accepter cette position-là. Et pour son développement moteur, pour encourager les mouvements à gauche et à droite, c'est vraiment très bénéfique de l'encourager à jouer dans cette position-là sur le ventre. Il y a beaucoup d'autres conseils qu'on peut donner en présence d'un torticolis congénital. Évidemment, ces conseils-là vont s'adapter selon l'âge du bébé, la cause du torticolis. Donc, je vous invite vraiment, je me répète, mais à consulter le plus rapidement possible. Plus on intervient tôt, plus le bébé est jeune, plus c'est facile. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime et à la partager sur vos réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité, ça me permet de produire d'autres vidéos et n'hésitez pas à m'écrire des commentaires dans le fil de discussion sur YouTube. Je les lis tous. Cette vidéo-ci vient d'ailleurs d'une suggestion d'un internaute. Donc, allez-y, faites-moi des propositions. Les vidéos, c'est là pour vous. Je vous remercie beaucoup. Je suis Denis Fortier. À bientôt.